7 affirmations pour le self-love. Donc, bon, c'est juste 7 petites affirmations et puis on va juste dire ce qu'on en pense, est-ce qu'on est d'accord avec, ce qu'on n'est pas d'accord avec, etc. Donc, ça, on a vu ça sur le compte de Candice Pantin, donc c'est une photographe de Montréal. Donc, shout-out à elle. J'adore Candice. Voilà. Et donc, voilà, la première, c'est ma vie est un gift, ma vie est un cadeau. J'ai l'habilité de créer la vie que je désire avec joie, confiance et exubérance. Je pense que des affirmations comme ça, on peut que être d'accord. Après, je pense que c'est des choses qu'il faut... c'est pas toujours facile de voir ce truc que c'est possible de justement créer la vie que tu désires, etc. Après, je pense qu'on a tous des phases, des moments où oui, non, tu penses pas que tu peux créer la vie que tu désires, etc. Et spécialement avec l'année qu'on a passée en 2020 où tout a juste changé d'un coup. Moi, je sais qu'il m'a fallu un moment pour pouvoir me recadrer un petit peu et être positive et mouvant. Écoute, je pense un des fondements du bien-être qu'on oublie souvent de parler, c'est que le bien-être, c'est pas juste des pensées positives puis écrire par la méditation, c'est aussi de réaliser quand ça va pas bien. Là. Donc, je pense que pour moi, la pensée positive, oui, c'est sur le court moment, ça vient vraiment aider les chimiques dans ton cerveau, ça te rend un peu plus heureux sur le moment, mais des fois, juste dire « Oh non, je vais bien », mais en réalité, quand ça va pas bien, le bien-être, c'est aussi de faire « Oh non, là, ça va pas bien ». Non, c'est clair. Je suis complètement d'accord. Et c'est ça que, comme tu dis, les gens souvent pensent que le bien-être, c'est juste un truc que love and light, etc. Alors que, en fait, en tant qu'être humain, on a tout un spectre d'émotions qu'on est censé ressentir. Et dedans, il y a la tristesse, il y a des choses comme ça, le deuil, etc. Et c'est tout à fait normal de les vivre. Mais ça revient un peu à ce que Benjamin avait dit au début, c'est d'être vrai. Mais ça, c'est d'être vrai avec soi-même aussi. Là. Non, c'est ça. Pas juste avec ton partenaire, mais je veux dire, moi, si je serais pas moi-même en ce moment, si je me passais pour quelqu'un d'autre, je serais pas heureux. Là, c'est pas du self-love, c'est pas du... Yeah. Mais vous, en tant qu'artiste, comment vous avez fait pour, genre, créer la vie que vous avez maintenant, puis genre, comment vous êtes épanoui dans tout ça? Écoute, dire qu'on est épanoui tout de suite, ce serait pas... je veux dire, une vie d'artiste, c'est jamais de même, là. Ouais, c'est ça. Comme en ce moment, la pandémie, c'est pas mal de même parce qu'il y a d'autres choses, là. Surtout dans le milieu de la photo, parce que, maintenant, les gens, ils travaillent beaucoup plus avec les créateurs de contenu. Les studios, c'est beaucoup plus facile d'organiser des photoshoots avec les règles et les choses comme ça. Mais je pense que, à la fin de la journée, c'est pas de s'épanouir nécessairement avec son travail, mais c'est s'épanouir avec soi. Parce que le travail, c'est comme ça, mais toi-même, je veux dire, c'est la seule chose qui est stable, puisque, je veux dire, tant que t'es toi, t'es là. Ouais. On va passer à la deuxième. Donc, la deuxième, c'est I am enough. J'ai toute la force que j'ai besoin pour rise in the face of adversity. Ça revient un petit peu à ce qu'on disait par rapport à la pandémie, etc. Et réaliser que oui, même s'il y a un moment où tu peux ne pas être au top, tu es capable de te relever, etc. Quelqu'un a quelque chose à ajouter là-dessus? C'est vrai que... Bon, je vais te laisser y aller. Non, vas-y, j'arrête pas de couper tout le monde. Non, t'inquiète, c'est normal. Dans le fond, c'est vrai que quand tu réalises que tu es capable de passer à travers tout, t'as genre une force qui t'envahit, puis genre, t'es prêt à braver vraiment tout, là. Genre, comme voir que j'ai passé au travers de ça, je m'attendais pas à travers... je m'y attendais pas. Puis genre, c'était plus facile que je pensais. Ouais, non. Moi, je vais prendre un exemple. Tu sais, j'ai vraiment switch up depuis la pandémie. Tu sais, on parle d'artiste. Tu sais, je fais de la peinture, je fais du graphic design. Tu sais, ces temps-ci, ça se passe pas super bien. Puis j'avais repris des cours. J'avais étudié en graphic design. Là, la pandémie est arrivée, fait que j'ai drop. Puis je me suis comme pratiqué son make-up. Puis, tu sais, j'ai eu l'idée de me faire un OnlyFans. Okay. Puis, tu sais, genre, là, 2 ans, tu sais, mon pire cauchemar, c'était comme qu'il y ait des nudes qui leaked en ligne de moi. Là, maintenant, c'est comme I make a living out of it. Puis jamais de ma vie, j'aurais pensé être dans ce domaine-là. Puis comme... Pourquoi je parle de... Je sais pas pourquoi je parle de ça. Je pense que ça va dans le concept d'être neuf, qui est comme... Ah oui. Ouais. Tu sais, peut-être qu'en ce moment, on n'a pas tous les ressources monétaires ou les ressources pour faire ce qu'on veut faire en ce moment. Tu sais, il y en a beaucoup qui se sont arrêtés dans leur projet justement à cause du problème économique que la plupart d'entre nous vivent. Puis, être neuf, c'est un peu d'être capable de se réinventer comme avec ce qu'on a. Ça, je sais pas si ça fait du sens, là, mais... Ouais, ça fait du sens parce que, genre, moi, je sais qu'admettons, comme un peu avant la pandémie, genre, je venais de sortir mon album, puis genre,
j'étais un peu depressed parce que ça avait comme pas fait le nombre de numbers que je voulais. Puis genre, quand la pandémie a hit, j'ai jamais fait autant de musique de toute ma vie. Fait que ouais, ça fait partie de ça aussi. Alors, je pense qu'on a tous grandi depuis, genre, tout le monde a changé, là, tiens, ça va être différent après, là. Ouais, on a réalisé qu'on n'avait pas besoin des ressources qu'on pensait qu'on avait besoin pour faire ce qu'on avait à faire. C'est vrai. La prochaine, c'est alors, je traverse le monde avec grâce, je suis pure beauté, j'aime et je chéris mon corps, mon esprit et mon âme. My body, mind and soul. Une réaction par rapport à cette affirmation? Ça revient à prendre soin de soi un peu, là, de se nourrir soi-même, pas juste en alimentation, mais aussi avec plein d'autres choses spirituelles ou en un bain de temps. Et puis moi, j'ajouterais même que, j'en parle souvent au podcast, avec la pandémie, avec le premier confinement, j'ai pris beaucoup de poids et tout. Et c'est un truc qui pendant un moment m'a mis inconfortable. Et au final, genre, j'ai trouvé, je sais pas par quel moyen, j'imagine par le moyen d'être patiente avec moi et puis aussi d'être grounded et de savoir apprécier chaque moment de l'étape où je suis là. Ça m'a permis de, en fait, au final, apprécier l'état où je suis. Parce que de toute façon, en plus, la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Donc, c'est pas comme si c'était, mon Dieu, c'est pas comme si c'était la fin du monde, etc. Mais des fois, son corps, comment il change, ça peut être quelque chose qui te perturbe énormément, qui te met super mal à l'aise, qui peut même te déprimer. Et au final, je me retrouve un petit peu dans ce truc-là parce qu'en fait, je suis pas juste ce corps-là. Et juste en chérissant genre mon esprit, etc. Genre, c'est des choses qui me permettent de même apprécier plus mon enveloppe corporelle pour le moment. Après, bon, ça me déprime pas. Hein, genre, je suis correcte aussi là. je suis pas déformée non plus, mais je sais pas. En tout cas, je me suis retrouvée dans cette. Moi, je me suis jamais trouvé aussi cute depuis 1 an pour de vrai. Let's go. Ah ouais, je sais vraiment pas ce qui s'est passé. C'est peut-être parce que j'utilise du black soap maintenant, mais genre j'ai une barbe maintenant, comme j'ai une barbe qui a pas de trou. Je suis comme vraiment fucking heureux. Puis genre ouais, je le trouve vraiment plus beau là. Nice. Cool. Okay, je voulais juste dire. Tu as dit une phrase que la seule chose qui est permanente, c'est le changement. Puis je trouve que c'est tellement important, cette phrase-là. Tellement important. Puis on n'en parle pas assez parce que les gens ne réalisent pas, tu sais, quand tu fais une diète, quand tu fais toutes ces choses-là, comme c'est jamais permanent. Là. Je trouve que c'est tellement une belle phrase, en tout cas. C'est tout. Mais c'est vrai, genre, pendant la pandémie, mon poids a tellement fluctué, j'ai juste accepté qu'un jour je vais être gros, puis l'autre jour, beaucoup moins, tu sais. Match with my mood, là. Ouais, basically. OK, le prochain, c'est l'abondance et le bonheur flow freely through me. Self-love. Oh, notre troisième invité. Self-love comes to me with ease. Donc, c'est autre affirmation. Je trouve que c'est difficile parce que c'est pas... Tu sais, c'est une belle affirmation, puis j'aimerais ça que ce soit vrai, puis j'aimerais ça que tout le monde puisse expérimenter ça. Mais c'est pas facile. Tu sais, je veux dire, c'est déjà difficile pour certaines personnes de s'accepter. Donc, jusqu'à en dire, de s'aimer, tu sais, c'est toute une autre étape. Tu sais, je le souhaite vraiment à tout le monde, mais je pense qu'il faut aussi dire que dans la vie, comme c'est difficile se rendre là, c'est pas, tu fais pas ce processus-là facilement. Tu fais vraiment pas facilement. Et puis, il y a quelques temps, j'avais une conversation avec une amie et je sais plus donc qu'est-ce qui a fait que je suis arrivée à lui dire ça, mais je lui dis, en vrai, il y a tellement de gens qui ont grandi sans amour. Il y a plein de gens qui ne savent pas c'est quoi d'être aimé. En même temps, quand tu sais pas, quand t'as pas grandi dans un truc où tu étais aimé, où tu étais accepté, c'est beaucoup plus difficile d'offrir ça à l'autre, à la personne en face ou même aux inconnus, tu vois. C'est beaucoup plus facile, disons, quand tu as grandi dans un cadre où tu as été aimé depuis petit, de le partager aux autres, d'accepter les autres, etc. Et même au final de t'accepter toi-même. Mais bon, tout ça, c'est une grosse déconstruction, de travail sur soi-même, de se regarder en face. Donc oui, en effet, c'est pas facile. Mais c'est vrai que je pense que c'est quelque chose qui devrait être un but ultime. Commencer par être bien avec soi. Parce que je pense qu'automatiquement, tu commences à aimer les autres. Not to the demon. Moi, I'm cool with them. Yeah. Mais j'ai une question par rapport à ça. Est-ce que
Est-ce que ça se peut, genre, fall out of love with yourself? Ben oui, je veux dire, c'est comme le poids, là. Je veux dire, il n'y a rien de permanent. Puis, tu sais, c'est comme, je pense que mon père, il me dit ça vraiment souvent, tu sais, c'est plus facile de tomber que de remonter. Puis, c'est la même chose pour l'amour de soi, c'est la même chose pour le poids, c'est la même chose pour tout, là. Tu sais, si ça serait juste de même, il n'y aurait personne sur les antidépresseurs. Ben, la réalité, c'est comme ça. Fait que c'est pour ça qu'il y en a certaines qui ont besoin des petites pilules pour refaire ça. Ouais. Non, c'est clair. OK, le prochain. OK, aujourd'hui, je vais apprendre et grandir. Je suis fière de moi-même et je sais profondément que j'ai la capacité d'atteindre tous mes désirs. Je trouve que c'est une autre bonne quote positive à se répéter, une bonne affirmation à se répéter. Après, c'est sûr qu'il ne faut pas juste la répéter, il faut du travail. Tu te la répètes tout seul, hein, il n'y aura pas plus d'effet. On va passer à la suivante. Alors, je me pardonne pour mes erreurs du passé. Je sens profondément de l'empathie pour moi et mon parcours, mon journey. Je pense que c'est le plus important, là, d'avoir de l'empathie pour soi. Oui, j'ai dit des trucs, oui, j'ai fait des trucs que je regrette aujourd'hui, mais c'est comme quand tu es capable d'avoir de l'empathie pour quelqu'un d'autre quand il fait quelque chose de grave, mais il faut que tu l'aies pour toi-même aussi. Ouais. C'est même souvent plus facile d'avoir de l'empathie pour les autres, je trouve, en tout cas pour moi, que pour moi-même. Je sais que je peux être tellement beaucoup plus dure avec moi-même que les autres. Genre, il y avait une phrase que j'avais déjà dit à une amie une fois qui semblait d'avoir fait quelque chose. Et je lui disais, mais faire une mauvaise chose, c'est pas toi une mauvaise personne, tu vois. Ça peut t'arriver de faire quelque chose de fucked up. Genre, je pense qu'on a tous déjà fait quelque chose qui était fucked up jusqu'à un certain point, tu vois. Et c'est pas pour autant que ça affecte notre être au complet, tu vois. Ouais, si tu es capable après de voir ce que tu as fait puis de comprendre que c'était pas correct, je veux dire, c'est pas facile à faire. Là. Surtout c'est pas quand tout ça le monde qui est capable toi-même. aussi. On est capable de faire pour les autres, mais pas pour nous. Si je parle pas beaucoup, c'est qu'elle répond tellement bien aux questions. C'est correct. C'est souvent comme ça. Tu as ajouté quelque chose là-dessus? Moi, je trouve que les gens manquent de qui manquent de s'analyser. Là. Fait que c'est vraiment important de comme juste savoir d'être capable de reflect puis de genre voir que tu as des erreurs parce que comme je te dis, c'est vraiment pas tout le monde capable de faire ça. Être des critiques envers soi-même, des fois c'est trop, mais il y en a qui ne sont pas assez. Ouais. Puis genre, c'est pas parce que tu te critiques que genre tu te down, c'est juste que tu acknowledges que tu n'as pas fait de quoi de correct. On n'est pas tous parfaits. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est clair, tu peux être lucide. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent juste pas admettre quand ils sont torts, des gens qui sont prêts à tordre. I said what I said. Non, moi, je m'éloigne de ce genre de monde-là. Moi, je ne vais pas dire que j'ai fait un Pourtant, c'est tous eux qui sont au pouvoir, là, mais en tout cas, on trouve une autre question. Moi, j'ai fait pas un clean-up dans mon monde, mais je mets le monde toxique, genre, je m'éloigne beaucoup, puis on sent qu'il est plus petit qu'avant, là. C'est narcissique. Ouais. Yeah. On n'a pas de temps, là, pour ça, là. Mais même ça, il faut être capable de le faire parce que longtemps, tu peux entretenir des relations avec des personnes, tu sais tu vois leurs défauts, tu sais, on a des défauts, donc tu l'acceptes, mais tu réalises pas encore, en tout cas, tant que tu es dedans, à quel point, genre, la personne a été fucked up, genre, avec toi ou. Moi, je suis le genre de personne à comment dire, pas classer les gens, mais comme, tu sais, je les prends avec des grains de sel, genre, comme, je prends les côtés de leur personnalité que j'aime, puis genre, j'acknowledge que j'aime pas ça chez eux, mais comme, je suis pas obligé de tout prendre la personne non plus, genre, comme. Genre, vas-y, continue. Tu donnes des fucking bons conseils financiers, mais t'es fucking misogyne, genre. Mais je vais prendre tes conseils financiers for real, genre, donne-les-moi. On en connaît. Ah non. Moi, j'avoue, je suis pas comme ça. Moi, j'avoue, je suis pas comme ça. Je suis all or nothing. Mais peut-être que justement, pour des trucs professionnels, peut-être que ça m'aiderait, tu vois, d'être capable de différencier. Mais j'avoue, je suis tout ou rien. Genre, si tu peux avoir un petit truc qui va m'énerver, je vais te cancel au complet. Faire attention à même pas call-out, le cancel d'un coup. Yeah.
Ok, et le dernier va pas concerner tout le monde. Déjà, je sais que toi, tu te sentiras pas concerné, mais je suis le full expression of God's love. Voilà. Je savais. T'es pas croyant. Je sais pas si vous êtes croyant, si vous y croyez à cette. Mais si tu remplaces God par higher power, peut-être. Le higher power, ça peut être n'importe quoi. Ça peut être the universe, ça peut être. Je suis le full expression de l'évolution. Voilà.